Surnommées les reins de la Terre, les zones humides font partie des écosystèmes primordiaux de notre planète. 湿地和人类的生活是息息相关的。人类离不开湿地，动物离不开湿地，湿地好不好，鸟类说了算。 Avec une occupation de 6% de la surface terrestre, les zones humides, qui abritent plus de 40% des espèces du monde, sont vitales pour la survie de l'homme. 对湿地城市来说，它是一个重要的一个生态系统。Des vasières, des villes modernes et des sites préhistoriques. 我们这个地方出土了8、9千年的稻谷，和我们今天的香稻、金稻接近了。热带雨林是地球的肺，那湿地就是地球的肾。湿地生态系统在整个长江流域里面，它是占有非常重要的这个地位，具有这个新陈代谢、净化的这个功能。 Les zones humides nous hydratent et nous nourrissent. Elles assurent la communication entre les milieux urbains et aquatiques, entre l'humain et tout autre être vivant. Sans elles, nous ne pourrions pas vivre. « 湿地系统它就是一个丰富多彩的这种生物多样性的世界，也是一个宝贵的生物基因库。湿地里面的每一个物种都是值得我们去关注和保护的，保护自然，保护生物多样性和自然和谐共存。 À Changde, chaque habitant commence sa journée par un bol de nouilles de riz. En tant que spécialité du Hunan, les nouilles de Changde doivent leur qualité au riz local. Ayant les fonctions de zones humides, les rizières de la région, façonnées par l'homme, sont idéales pour la culture du riz. Rares sont ceux qui savent que d'anciennes variétés de riz, l'indica et le japonica, existaient déjà à Changde il y a plus de 6000 ans. Le riz japonica est une variété rustique. Il pousse dans le nord et le nord-est du pays et dans le bassin du fleuve Jaune. Le riz indica, qui résiste mieux à la chaleur, est cultivé dans les régions tropicales et subtropicales au sud de la rivière Huai. Changde étant une région productrice de riz indica, pourquoi du japonica s'y trouvait-il il y a 6000 ans? « 这就是我们东京湖区一种比较特殊的泥头，它带黑色，它这个泥很细，因为这个泥巴主要是富集上湖水沉积起来的，比平原呐，或者沼泽地淤积起来的田，这就泥脚就很深，一般的深到40-50公分以上，这种泥头是很适应水稻生长。 Changde possède de nombreux réseaux fluviaux. Ses deux cours majeurs, la rivière Yuan et la rivière Li, se jettent dans le lac Dongtin. Prenant sa source à la frontière nord-ouest du Hunan, la rivière Li forme près du lac Dongtin une alluvion qui est connue sous le nom de plaine de Liyang. L'eau, qui fait vivre les zones humides, sert aussi de rempart naturel à la cité antique. En 1979, sur un plateau de la plaine de Liyang, l'archéologue Cao Chuansong a découvert des débris semblables à un mur brisé. Fort de son expérience, il a jugé qu'il s'agissait du vestige d'une ville antique.
Au cours des fouilles qui ont suivi, il a fait une grande découverte archéologique. Il s'agissait d'une ville préhistorique construite il y a plus de 6300 ans. Baptisée cité antique de Cheng Taoshan, c'est la plus ancienne structure urbaine jamais découverte en Chine. La cité de Cheng Taoshan a une circonférence d'environ 1200 mètres. La base de ces murailles atteint 45 mètres au plus large et une douve artificielle encercle l'extérieur des remparts. Après des années de fouilles, M. Cao et son équipe ont découvert un grand nombre de poteries, de structures d'habitation, de rames de bateaux et de grains de riz bien conservés parmi les ruines. 早期的发现的稻谷就在这个陶片里面，当时它的陶胚泥啊，为了防止陶胚不裂，就掺和了大量的稻谷壳啊、稻谷叶啊。那么稻谷壳、稻谷叶到了陶胎里面，虽然烧了，别烧了以后，稻谷壳的痕迹在这个陶片里面很清楚。这样我们就在盆头上就发现了稻谷，在长江中游发现的最早的稻谷就是这个遗址。 Le riz était déjà un aliment de base pour les habitants locaux au néolithique. L'histoire de la culture du riz à Changde remonte entre 8000 et 9000 ans. Grâce aux découvertes de la cité antique, il était clair que Changde était non seulement l'un des berceaux de la riziculture, mais qu'il s'agissait aussi d'une zone portuaire pour le transport et le commerce du riz. 5000多年，接近6000年的稻谷。 出土在成都山的南面二溪护城壕当中，估计当时那个地方呢是一个船码头，因为出土的有船桨啊，船码头吧就涉及到可能是稻子下船运协作，或者用船从外地运来以后，洗船上岸的时候撒在那个护城河里边的细泥巴当中。我们挖掘的时候是通过手把它从细泥当中一粒一粒的那么裂选出来的。 我第一次发现的成都山的地方呢，就是这个地方，这正是城墙的西面。En se basant sur les fouilles et documents historiques, on suppose que les marées du fleuve Yangtze ont, au cours des derniers millénaires, créé de nombreux bassins lacustres et bas-fonds dans le territoire de Changde. En tant que port important le long du fleuve Yangtze, la cité de Cheng Taoshan était un relais où se réunissaient de nombreux marchands. Il est probable que les anciens grains de riz japonica étaient transportés par bateau depuis le nord jusqu'ici. La découverte des anciennes rizières et des semences de riz à Cheng Taoshan a eu un vrai impact pour la recherche scientifique sur la riziculture dans le monde. Si les vastes zones humides constituent un avantage naturel pour la riziculture, le peuple de Changde a su comment les réinventer pour en tirer un maximum de profit. Chengde a une terre humide et un climat pluvieux. À part la production de riz, ces rizières servent aussi de prairies pour certains animaux d'élevage. Chaque matin, le riziculteur Xiao Tinliang dirige une armée de canards vers ses rizières. Les canards y mangeront les mauvaises herbes et les insectes nuisibles. Ses revenus ont augmenté depuis qu'il cultive du riz et élève des canards en parallèle. Les canards ne picorent pas les semis de riz par peur d'être piqués par les poils duveteux qui le recouvrent. Grâce à cette cohabitation, l'humain tire le meilleur parti de ces rizières. 这个鸭子啊，我是从小就养着这个田间的，一直到这个稻谷成熟之前，我把这鸭子才收回笼。这个稻田给鸭子啊，都是起到一个互补的作用。鸭子在稻田里活动的时候啊，把这个草啊、杂草啊，就给它除得一干二净。
再一个就是现在那个虫子啊，蚕裸时候啊，把它的裸给吃掉了啊，把它种源也干掉了，就是这个虫啊肯定是少。那么我就是说，在这个农药化肥的减量上面啊，就大大的起了大大的作用了。Les plants de riz ne sont pas immergés dans l'eau du début à la fin de leur croissance. Pour favoriser le développement du riz, il faut évacuer l'eau des champs avant que le riz ne tire les épis. Ah. 因为我们这水道是灌溉的洞庭湖里面的水啊，这个根系比较发达啊，它因为这个水质肥沃嘛，水的肥沃啊，一直促进我们的水稻生长，这个稻苗禾苗啊长得比较旺盛。那现在它的生长速度也比较快，现在马上接近了我们这个地方的抽穗时间，我相信今年又会丰产。 Les organismes vivent de l'eau et la polluent en même temps. Il est nécessaire d'acheminer l'eau des rizières vers des cours externes pour évacuer les déchets et ajuster le pH de l'eau. Pour cela, Xiao Tingliang met dans ses rizières la quantité appropriée de plancton, comme ces algues. Les tortues de rizière, aussi appelées Trionychidae, y trouvent ainsi davantage de nourriture. 看看你这个塘里的水啊，现在水色看呢还是正常比较好啊。用快速检测法啊，今年我把这个试管先洗一下，洗2次了以后再打啊，对，用池上的水。Une bonne pratique de l'élevage de tortues de rizière ne peut se passer des conseils d'un expert. La qualité de l'eau dans les rizières déterminera le revenu de Monsieur Xiao dans les années à venir. 这个是0.2的，就是接近0.2，是吧？这就判断呢，怎么样啊？对，这个是标准色，是吧？我这个是标准管呐，标准适合加入的设施啊，生长生活。 这只加入啊，是看起来啊，就比较有活性，四肢啊，哎，都比较有活性。底部这个底板呢，银白色，就是健康的这个体色啊。背部呢，在那个黄色啊，黄褐色，它是优质加入的这个体色啊，体灯。 Exploiter tout en protégeant les rizières, telle est la tradition que perpétuent les riziculteurs depuis des millénaires. Les Chinois croient que l'eau apporte vie et richesse. Tout en puisant dans la nature, il est nécessaire d'assurer un équilibre entre l'homme et son environnement. Les eaux de Changde se réunissent dans le lac Dongting. La superficie du lac Dongting est d'environ 1000 km². Plus de 100 espèces de poissons y vivent, ce qui représente un quart de l'ensemble des espèces du fleuve Yangtze. Depuis l'apparition du projet national sur la protection et la restauration écologique, le lac Dongting a été fermé à la pêche. Liu Kehuan, un ancien pêcheur, est devenu garde-pêche bénévole. En raison de besoins particuliers, les gestionnaires du lac ont invité cet ancien pêcheur à lancer son filet encore une fois.
洞庭湖这个水啊，起伏非常大，有时候一晚上涨个2、3米，有时候那个水啊，一涨起来是10来米高，一片汪洋，反正是深不见底。 C'est la première fois que Liu Kehuan lance un filet dans le lac depuis le moratoire sur la pêche en 2020. Les poissons capturés feront l'objet d'une étude scientifique. 我最老早是个渔民，洞庭湖这个范围内没有去过的地方很少，基本上是到过。这2天回来是退水的时候，我们就把这个网啊放在下水。 如果是知道这个涨水的时候，我们就把这个网啊放到上水，这样我们那个鱼呢，渔获就会丰富一点，就会多一点。Le lendemain de la session de pêche, le professeur Mo Xiaoyang, chercheur en biodiversité à l'université normale du Hunan, conduit une équipe de recherche à l'ouest du lac Dongting. Plus de 96% du Hunan est connecté au bassin du fleuve Yangtze. Le lac Dongting y joue un rôle crucial d'équilibrage. Afin de surveiller la qualité de l'eau et protéger les espèces aquatiques, le centre de surveillance écologique du lac Dongting a été établi par le gouvernement du Hunan en 2000. Le professeur Mo et son équipe viennent ici tous les ans pour un contrôle de la qualité de l'eau. 我们先把这个水质做一个简单的分析。浓度0.10，永远测了没有？永远。因为鱼是生活在这个水里面，跟我们这个其他的动物一样，它是也是要吃喝拉撒的。比如说，它要繁殖产卵在水里面，那么不可避免的，它会留下它的这个 生物材料在里边，那么我们通过检测它的这个生物材料，特别是核酸的这个种类，就能够判断某一种鱼在这个水里面到底有没有。Le lac Dongting étant si vaste, différentes espèces de poissons vivent dans différentes parties du lac. L'arrivée de l'équipe d'experts offre une nouvelle occasion à Liu Kehuan de jeter son filet. Monsieur Mo constate que les poissons collectés sont plus nombreux et plus grands que la dernière fois. 鲫鱼，这是那个鲢鱼，胡子鲢。你们分类的时候，这个就是好多都是鱼的，哎，还有一个这个是驼钩驼钩，蛇具，哎，不错，这个上次没弄到对。 En plus du prélèvement, Monsieur Mo étudie les oligo-éléments dans l'eau pour en déduire les espèces et le nombre de poissons susceptibles d'y vivre. 哇，这是，因为这个地方洞庭湖啊，它是经济鱼的一个很重要的种子资源的这个宝库。为了保护这个它的种子资源和这个多样性，还是把它放了。 Selon Monsieur Mo, la partie ouest du lac Dongting rassemble rivières, lacs, bancs de sable et plantes aquatiques, faisant de ce lieu un écosystème plus complexe que les autres zones humides lacustres. Outre la migration pour le frais, certaines espèces de poissons migrent également vers le lac Dongting pour y passer l'hiver. La diversité des poissons attire de plus en plus d'oiseaux migrateurs dans la région. Parmi eux se trouve le harle de Chine, une espèce d'oiseau rare et menacée. Chaque année, à la fin de l'automne, les harles de Chine migrent ici pour l'hiver.
Certaines personnes ont déclaré avoir vu un groupe de 43 harles dans le cours inférieur de la rivière Yuan. Depuis un moratoire de 10 ans sur la pêche dans des zones clés le long du fleuve Yangtze, Monsieur Mo et son équipe veillent à la survie des oiseaux migrateurs à Changde. Lors de cette expédition, il emmène son équipe de recherche en bateau à l'aval de la rivière Yuan. Ils arrivent sur un banc de sable fluvial dans le parc national des zones humides de la rivière Yuan à Taoyuan.我们以前讲过一句话，叫热带雨林是地球的肺，那湿地就是地球的肾。肺和肾是不一样，肺它能够产生丰富的氧气啊，供给进入到大气层。但是这个肾的话，它是具有这个新陈代谢、净化的这个功能，所以它在整个生态系统里面，它这个扮演的这个角色都是不同的，都是不可替代的。这个两蛋，然后呢，从大小基本上可判断属于这个白鹭的蛋。白鹭蛋啊，白鹭蛋，因为这个地方这个树上应该周围有这个鸟巢啊，所以在这个时候呢，我们根据它出现的这个时间，因为属于这个正是繁殖期。今天我们看到了很多这种雀形目的皮涕类的这个鸟类在这里栖息。Située entre le centre-ville de Changde et le district de Taoyuan, cette zone humide régule le climat et l'eau des deux secteurs. Taoyuan 沅江湿地，它的生物多样性的这个程度是非常高的，又有很多像中华秋虾这样的这个保护性的物种，重点保护的野生动物在这里栖息。所以它是在生物多样性程度上面，以及它的这个物种的这个丰富度上面，是具有较高的丰富度的这个程度在里面。Avec les monts Wuling à l'ouest, les monts Nanling au sud, le fleuve Yangtze au nord et le lac Dongting à l'est, les paysages variés de Changde ont donné naissance à un riche écosystème de zones humides. Changde est un haut lieu culturel et une contrée qui suscite l'imagination. Les anciens Chinois le comparaient au pays de cocagne. Cette ville qui bénéficie de l'eau était pourtant sous la menace des crues. Le long de la rivière se trouve un mur s'étendant sur 4 km de long, qui est embelli de 1267 poèmes et de 43 peintures murales. Cet immense support culturel a été reconnu par le livre Guinness des records comme le plus long mur d'art gravé au monde. En fait, ce mur de la poésie a été érigé en tant que barrage anti-crue. La rivière Yuan, qui traverse la ville, alimente la région de Changde.
Chaque fois que la rivière déborde, une inondation menace la sécurité de la ville. Le mur poétique de 43 mètres de haut constitue la première ligne de défense contre les crues. 如果没有这座防洪挡墙的作用，也就是没有长的石墙的这个作用，那么城内就难免遭受洪水的袭击，造成财产损失、人员伤亡。雨水 Li Yuanguo est chargé de gérer les eaux urbaines à Changde. La ville possède de nombreux réseaux d'eau et des conditions hydriques complexes, ce qui en fait une zone clé pour le contrôle des inondations. Dans le passé, la gestion des crues consistait simplement à bloquer et drainer. Pendant son mandat, Li Yuanguo a vécu des inondations et a compris la nécessité de la gestion de l'eau à Changde. Suivant les conseils collectifs, et avec l'approbation du gouvernement local, il a adopté le plan de ville-éponge. Un système anti-crue qui intègre chaque rivière, lac, zone résidentielle et route de la ville. Le concept de ville-éponge consiste à optimiser le stock d'eau tout en atténuant les risques d'inondation. Les espaces verts d'une ville-éponge peuvent naturellement retenir, filtrer et purifier l'eau. En moins de 10 ans, le plan a atteint ses objectifs. Désormais, les précipitations ne causent ni engorgement ni inondation. De plus, les eaux se nettoient systématiquement et le phénomène d'îlot de chaleur urbain a été atténué. Changde veut devenir une ville-éponge modèle pour toute la Chine. 海绵城市的吸水呢，水一个是吸到大地里面去了，一个是吸到你的城市里的现有的活湖池塘里面去了，还有一个呢就是流下来以后就蒸发到你这个小的区间的空间环境里面去了，是这么几个路径。 Chuanze est un ancien canal de la ville. Il y a 50 ans, en raison du détournement du réseau d'eau, le canal a perdu sa capacité à se purifier. Afin de redynamiser les eaux, les autorités locales ont ouvert le passage entre le canal et le lac Liuye. Le canal, qui était coupé de l'extérieur, est à nouveau navigable. Lié désormais au lac Liuye, le canal s'auto-nettoie pendant son écoulement. 我们在圈子河的两岸，原先都种植了这类水生植物，这个形成了生态博爱，大大的提高了圈子河的自净功能。 Les canaux et leur végétation rivulaire, les bassins de rétention des eaux pluviales et les cours d'eau connectés constituent une éponge à 3 niveaux qui permet de créer une zone humide efficace. 常德市是名副其实的海绵城市，名副其实的湿地城市，大小湿地无处不在，常德人民和湿地和谐共生。湿地就是说它有它独特的生态的这个功能，跟其他的不一样。你比如说高原的，它就是说这种它可能是地球的这个灵魂；湿地的话，它有很强的这种生态自净的这种功能。 靠水吃水嘛，靠山吃山嘛，在这个湖里面找生活嘛，也就是我们洞庭湖的水啊、鱼啊，把我们抚养大嘛。 Les zones humides alimentent la ville de Changde tout en faisant prospérer la région. À mesure que les villes s'étendent, les contacts entre villes et zones humides, ainsi qu'entre la faune sauvage et les hommes, se multiplient. Comment assurer la coexistence entre tous ces éléments? Voici un vrai défi posé à notre ingéniosité humaine.